Bon, on va se préparer à le rail bas pour la contre-cloison qui viendra dans la cuisine. Donc je vais déjà percer. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire la cuisine. On va plaquer toute la cuisine. Alors il y a juste cet épisode et l'épisode précédent qui se sont un tout petit peu télescopés. Le mur que tu vois dans l'épisode précédent il était terminé, là il n'est pas commencé. C'est juste que les deux vidéos se chevauchent très légèrement. Il y a juste ce pan de mur, sinon tout le reste ça a été fait dans l'ordre chronologique. Voilà, la contre-cloison est posée, elle est posée, sertie, ici ce sera la cuisine, donc c'est un petit peu technique, il y a pas mal d'électricité, il y a de la plomberie à passer, il y a des renforts à prévoir pour soutenir les meubles de la cuisine, donc ça va être... Salut! Hey, salut toi, ça va? T'es venu me donner un coup de main? Non, je passais par là, mais il faut vraiment que t'arrêtes d'être aussi sérieux, hein. Franchement, vas-y, détends-toi. Et ça va, si t'es venu me prendre la tête, c'est pas la peine. Hein. Tu crois que c'est facile, toi, de faire des vidéos, de trouver le bon matériel, d'avoir la bonne exposition, le bon éclairage et tout ça, et c'est pas évident, hein, tu crois quoi? Non, mais regarde, moi je suis pas là, j'existe pas, et pourtant j'arrive à t'énerver. Ouais, c'est ça, allez, vas-y, dégage. Donc, ok, bah on va continuer. Allez, c'est parti. Alors ici je prépare des renforts, ce sont des renforts en OSB qui vont venir entre les montants de la cuisine. Ça va servir à soutenir le mobilier de cuisine, c'est relativement lourd donc je préfère renforcer tout ça. Donc j'ai sorti ma scie plongeante chez Pache, c'est du matériel qui paye pas de mine mais qui fonctionne relativement bien. J'ai été agréablement surpris, le seul petit défaut qu'on pourrait y trouver c'est l'aspiration qui est pas exceptionnelle et les réglages qui sont pas forcément ultra précis. Donc c'est sûr que pour faire de l'ébénisterie ça ira peut-être pas, mais pour ce genre de travaux ça fait très bien l'affaire. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je ferai peut-être un test et une présentation de cet outil. Les renforts sont posés. Alors, juste un petit détail. Quand on veut mettre en place ce genre de renfort, c'est mieux de les passer avant de sertir les rails. Hein. Fais pas comme moi, parce qu'après c'est vraiment super galère. Il faut vraiment y penser avant.
Sinon, c'est super compliqué. Voilà, donc là ils sont fixés, on peut y accrocher les meubles de cuisine sans aucun problème. Donc voilà, on continue. Bon, je suis dans la cuisine. Alors j'ai dû modifier complètement mes plans parce qu'il y a plein de choses qui allaient pas. Je voulais mettre le lave-vaisselle sous l'évier, mais ça va pas. Donc je te mets un petit plan, là, ici, ou là, je sais pas où. Donc j'ai dû un petit peu modifier tout ça, donc c'est pas trop grave. J'ai modifié mon installation électrique. Donc voilà, je commence à mettre les plaques. Donc le plombier est passé. Il restera encore 2-3 bricoles, mais bon, le plus gros est fait, je peux déjà refermer. Là, j'ai commencé à mettre une plaque, mais elle n'est pas encore vissée. Donc là, ici, on a la sortie pour le micro-ondes, la sortie de câble pour le four. En bas, on aura une boîte de dérivation que je suis en train de préparer. Donc là, ça va être une colonne. Ça va être une colonne avec le four, le micro-ondes, et puis des tiroirs. Et en dessous, et ici, je mets la boîte de dérivation qui sera derrière le meuble, mais qui sera accessible. Allez, je te montre la plomberie. Donc voilà, j'ai encore un peu d'isolant à mettre ici. Là, on voit qu'on a nos tuyaux. Alors c'est du PER. C'est pas ce que je préfère. Je sais que beaucoup n'aiment pas. Moi, je suis pas non plus super fan. Mais c'est la solution qui a été choisie ici parce que c'est une toute petite installation. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis, c'est la solution la plus économique. Voilà. Là, on a la platine pour l'alimentation du meuble vasque qui est de l'autre côté. Ensuite, on continue. Ici, on a le lave-vaisselle. Donc, on a un robinet pour le lave-vaisselle là, avec l'écoulement qui est ici. Et là, on aura l'évier. Donc, pour fixer les boîtes d'encastrement, on les positionne. On repère les coins ici. Voilà, c'est pré-percé. Ensuite, on fait 4 trous à la scie cloche. On relie tout ça et on découpe. Je pourrais le faire au multitool, hein, mais j'ai pas envie de le sortir. Derrière moi, le placo. Alors la cuisine, c'est une pièce assez technique, alors peut-être un peu moins qu'une salle de bain parce qu'il y a moins de soucis d'étanchéité, de risque avec la douche, etc. Mais il y a beaucoup d'électricité, il y a de la plomberie, il y a des charges lourdes qui sont dans des meubles accrochés au mur, donc c'est pas simple. Il y a quand même pas mal de choses à faire et il y a beaucoup de points sur lesquels il faut être vigilant. Donc là, j'ai posé déjà 2 plaques, donc une demi ici plus une entière. Hop, là, derrière moi, par là, ici, comme ça, là. J'ai déjà commencé à percer donc ici pour le micro-ondes, le four, on a des prises de crédence ici. Et là, on va avoir l'alimentation électrique de la plaque de cuisson, dans le même axe la haute. Donc là, on a l'alimentation du lave-vaisselle, donc ici on va avoir un robinet. Ici, on a l'évacuation du lave-vaisselle. On aura une prise également donc pour ce lave-vaisselle. Donc là où je suis, juste à l'endroit où je me trouve, ce sera un meuble d'angle. À côté, ce sera le meuble avec la plaque de cuisson et dans l'alignement la haute. Là, on a l'évacuation de l'évier et on a arrivée d'eau froide et arrivée d'eau chaude pour l'évier. Alors pourquoi j'ai pas mis le lave-vaisselle à côté de l'évier? Tout simplement parce que ça passait pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, il n'y a pas beaucoup de place. J'avais pas prévu ça au début. Initialement, je pensais mettre le lave-vaisselle sous l'évier en décalé. Mais c'est pas possible parce que c'est vraiment très très juste. D'ailleurs, le meuble de l'évier, ce sera un meuble de 60, donc relativement compact. Donc j'ai pas d'autre solution, donc j'ai dû déplacer le lave-vaisselle après le meuble d'angle. Ici, donc ça oblige à faire une alimentation séparée et puis une évacuation séparée. Initialement, je pensais tout mettre sous l'évier, ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon, on fait en fonction des contraintes du chantier. Donc pour la plaque, donc ici on va avoir une plaque de BA13. Le souci c'est qu'on a l'alimentation d'eau, et l'évacuation ici, d'accord? Donc si on avait que l'alimentation, que l'évacuation, j'aurais mis le laser, je l'aurais axé
sur l'un ou l'autre, et puis je serais venu positionner ma plaque et ensuite faire la découpe. Là, comme il y a les deux, à moins de mettre 2 lasers, enfin c'est un peu compliqué, ou alors de prendre des mesures, mais il faut être hyper précis dans les mesures, et moi je préfère éviter de trop mesurer. Donc du coup, je me suis fait un petit gabarit en carton, comme ça, et puis ce gabarit, je vais le reporter sur ma plaque, comme ça je pourrais percer et positionner ma plaque, tout simplement. Donc ici, je prépare un petit renfort en OSB. Alors celui-là sera destiné à soutenir le radiateur. Les radiateurs, c'est relativement lourd. Entre le poids du radiateur et celui de l'eau, je préfère renforcer, c'est mieux. Et juste à côté à droite, le petit morceau d'OSB, c'est pour soutenir les raccords de l'alimentation en eau de l'évier.
Ici, ça a été un petit peu galère de préparer l'ossature, tout simplement parce qu'il y avait la fenêtre. Et il y a l'ancien bâti de la fenêtre en bois qui me gênait, donc j'ai dû contourner un petit peu, mettre un double montant. Enfin voilà, j'ai un petit peu galéré, mais finalement, ça fait l'affaire, ça marche très bien. C'est solide, c'est l'essentiel. Bien entendu, comme ce mur donne sur l'extérieur et qu'il n'est pas isolé, je l'isole avec de la laine de verre. Alors il y a à peine 45 mm de laine de verre, hein, c'est pas ça qui va faire l'isolation de l'appartement, mais voilà, ça y contribue et ça peut pas faire de mal. Et voilà, cet épisode touche à sa fin, la cuisine est entièrement plaquée, il reste juste le placo à poser dans 2 chambres, les 2 salles de bain et le WC, et l'appartement sera entièrement plaqué. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à me donner votre avis en commentaire. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, la rénovation c'est cool.